Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à la dernière production de 2023 des minutes de Dédi. Avant toute chose, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir été toujours aussi nombreux dans la communauté qui s'agrandit tous les jours. C'est vrai que j'ai un objectif qui n'a pas été atteint. C'était bien sûr celui d'atteindre les 1000 abonnés, mais nous ne sommes pas très loin du but. C'est beaucoup quand même, plus de 800 abonnés. Je ne m'y attendais pas en si peu de temps. Alors j'espère qu'en 2024, cet objectif-là sera atteint et pourquoi pas suratteint. Alors aujourd'hui, je voudrais sortir avec la dernière mise en garde, la dernière alerte de l'année sur le plan africain. Et voilà, cette alerte concerne un pays de l'AES, je dirais même tout l'AES, mais il y a un qui est le plus touché par cette alerte. Mais bien avant de revenir à cette alerte, vous vous souvenez ici que le nom du Togo a toujours figuré en prime dans les histoires de médiation entre la CEDEAO, le Niger, entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Et nous avons tous vécu des divergences. Il y en a parmi les Africains qui disaient vraiment il ne faut pas faire confiance au Togo. D'autres disaient bon, on peut quand même essayer avec le Togo. Il ne faut pas toujours accuser. Donnons-lui la chance. Il peut faire quelque chose. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, la raison revient à ces personnes qui ont toujours douté du Togo. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Parce que le seul argument que je brandis est celui du dirigeant du Togo, qui est le fils d'un assassin. Alors, quand tu hérites du trône d'un assassin, toi-même tu deviens assassin. Ça, c'est ma logique. Je peux peut-être extrapoler dans mon analyse, mais c'est comme ça. Tout le monde connaît ici que c'est Étienne Nyasimbe et Sozima qui a fait assassiner Sylvano Olympus. Et aujourd'hui, c'est son fils qui est là. Et Dieu sait comment il fait pour être là où il est. Il est accusé par certains de ses compatriotes d'avoir volé les élections. Je pense par exemple au docteur Akbeyome, qui jusqu'à aujourd'hui réclame sa victoire. Si ce n'est pas l'assassinat, ça, c'est quoi? Donc du coup, je ne suis pas surprise de ces attitudes. Tel père, tel fils. Papa était président, je suis président. Papa était un assassin, je suis un assassin. Donc il n'y a aucune surprise là-dessus. Alors, selon les dernières informations sur le Togo, et qui incriminent davantage le frère Fort Nyasimbe et Sozima et Yaldema, font état de ce que il y aurait donc un camp de concertation qui serait à ciel ouvert dans cette partie du continent africain. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, ce pays est dirigé depuis près de 60 ans par la même famille, la famille Nyasimbe, de père en fils, l'une des familles les plus dictatrices, les plus féroces et sanglantes de l'Afrique de l'Ouest, soutenue malheureusement par la France, par les États-Unis et notamment l'Angleterre. Parlant du Togo, justement, il est important de rappeler ici que dans ce pays-là, il existe tout simplement des concertations à ciel ouvert, mais seulement au profit de qui? De la famille présidentielle. Bien sûr, cette famille présidentielle qui règne depuis près de 60 ans de père en fils, autant pour moi. Et donc, durant ces années, il n'y a que cette famille qui n'arrête de bénéficier des bonnes grâces, des ressources, j'ai envie de dire minières, des ressources agricoles et même des ressources culturelles de ce pays au profit des pays qui soutiennent ce gouvernement. Il y a d'ailleurs la France, il y a les États-Unis et il y a l'Angleterre. Je dis, ça fait près de 60 années que ça dure. Mais vous n'avez qu'à aller voir comment vivent les Togolais. Le Togolais lambda ne parvient pas à manger à sa faim, ne parvient pas à avoir de l'eau potable, ne parvient même pas à se soigner, à s'acheter un comprimé. Et pourquoi? Parce que Fort Nyasimbe se fait un plaisir de rendre service
à des Occidentaux, à des Américains. De toutes les façons, pour moi, ça ne me surprend pas. Parce qu'il a hérité cela de son père. Le fils d'un assassin est forcément un assassin. Le fils d'un usurpateur est forcément un usurpateur. Le fils d'un voleur est forcément un voleur. Je ne vais pas ici revenir sur l'histoire de l'assassinat de Sylvanio Olympus. Et puis j'en passe. Je ne vais non plus revenir ici sur le vol de victoire du docteur Agbeyome qui réclame cette victoire lors des dernières élections et accuse à qui veut l'entendre Monsieur Faure Gnassingbé d'avoir volé sa victoire. Et donc, résultat des courses, il y a tout un gouvernement qui vit en exil jusqu'aux religieux sont en exil. Parce que, effectivement, M. Faure Gnassingbé est donc le maître de tout dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Figurez-vous que, malgré tous ces soutiens, malgré ses amis nantis, il n'y a pas de l'eau potable au Togo. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, une entreprise sûre et prompte à réagir lorsqu'on appelle sapeur-pompier en cas d'incendie. C'est la population qui se démerde. Dans les toilettes publiques, il n'y a pas d'eau. Chacun y va à sa manière. Alors, comment comprendre cela? D'être soutenu par des pays, comme on le dit très souvent, développés, et avoir autant de richesses, et permettre à sa population de vivre la misère. Et pourtant, nous savons tous que la Banque mondiale débloque chaque année des milliards de dollars de prêts à ce gouvernement illégitime pour une certaine opposition, incompétent et dirigé par le tueur assassin cannibale Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que les Togolais ont fait pour mériter une telle malédiction, une telle calamité? Ça, c'est la grosse interrogation qu'on se pose. Vous me direz, pourquoi ils s'attaquent tant au Togo? Ça se passe aussi ailleurs, non? J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est le Togo. Hier, c'était la République centrafricaine. Quelques jours avant, c'était le Cameroun, avec le manque de poubelles, avec la saleté, l'insalubrité dans la ville, avec également les coûts de la vie, le coût de la vie qui va crescendo, mais surtout, le crucial problème de route dans les grandes métropoles et le manque d'électricité pour un pays producteur d'énergie électrique. Mais sauf que là, je m'appuie sur le Togo. Pourquoi? Parce qu'il est présenté comme un pays développé. Le pays où Mansa est allé s'installer. Mansa, pour ceux qui ne savent pas, c'est le projet de communication de notre très cher aîné Alain Foka et qui travaille avec un autre frère, Jules Ndomchi. C'est au Togo. Donc, il faut comprendre où est-ce que Mansa, ou l'aîné qui a travaillé plus de 20 ans à RFI, choisit d'aller mettre son entreprise. Tout est dit. Je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Et à côté de cela, puisque Mansa va s'ajouter à une grosse propagande qui existe déjà au Togo, avec bien sûr la chaîne de télévision appelée New World TV. New World TV qui a donc pour géniteur Monsieur Faure Gnassingbé et Sozima et Yadema. Et dans cette chaîne de télévision, il se dit que c'est une ligne panafricaniste. Et Faure Gnassingbé se dit également panafricain. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Faure, tu te moques de qui? Tu peux nous dire? J'avais décrié ici le fait qu'il soit allé à l'OCDE, il y avait un sommet, c'était à Paris. Il a fait une déclaration où il appelait les investisseurs étrangers à venir investir en Afrique. Et je m'étais insurgée, j'avais dit, quand tu parles, parle pour ton pays. Ne parle pas pour toute l'Afrique, parce que nous, on ne veut plus d'investisseurs français chez nous. Nous ne voulons plus d'investisseurs étrangers en Afrique. Alors, quand tu parles, dis au Togo et non en Afrique. Aujourd'hui, vous me donnez certainement raison. Vous me donnez raison. Il a une chaîne qui est financée par ses patrons, ses vrais patrons. Et c'est lui le boss. Une chaîne dite panafricaine. Mais comment comprendre que tu es le patron d'une chaîne panafricaine et tu maintiens tes compatriotes en exil, recherchés un peu partout? En fait, ce que je veux dire, c'est un peu l'histoire à la Guillaume Soro bis. Ils sont nombreux qui sont exilés. Des personnes intellectuelles, talentueuses. C'est le travail de Faure Gnassingbé
et Sozima. Et aujourd'hui, pour preuve de sa mauvaise foi, qu'il a voulu transformer en bonne foi, il y a des informations vraiment qui donnent froid au dos. D'où l'alerte que je veux lancer aujourd'hui. Et cette alerte, je l'envoie à l'endroit des services de sécurité du Burkina Faso, concernant effectivement certaines manœuvres suspectes du gouvernement togolais qui déploie, on va le dire, un peu plus de 700 soldats blancs dans dans pratiquement 70 bus. Oui, selon les informations, au départ, on parlait de 300 dans une dizaine de bus, mais là, le chiffre monte à 700 soldats, apparemment, dans 70 bus. Et ces derniers sont donc déployés à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. Il est possible, d'où l'alerte, que des attaques contre le Burkina Faso et sa population augmentent dans les semaines à venir. Sinon, comment comprendre cette présence de soldats blancs? Je ne peux pas donner la nationalité. Est-ce que ce sont des Français, des Anglais ou des Américains? Mais toujours est-il que ce sont des blancs. Donc, en attendant que les investigations se poursuivent, vigilance au peuple burkinabé. Alors, sur ce, je ne saurais clore cette magnifique année sans toutefois dire merci à des aînés qui ont commencé ce combat il y a très longtemps et qui m'ont donné le courage de m'afficher, qui m'ont donné le courage de sortir j'ai envie de dire, de la sphère médiatique, parce que vous savez, en Afrique aujourd'hui, malheureusement, ils sont très peu des patrons de médias qui acceptent que leurs journalistes, au nom de leurs médias, se mettent devant les antennes et disent des vérités crues, comme moi je le fais sur ma chaîne YouTube. C'est assez rare. Et je me suis inspirée donc de ces aînés. Il y a un qui m'inspire beaucoup et d'ailleurs qui m'a inspiré le dernier sujet de l'année. Parce qu'il y en a tellement. Mais je me suis dit, je vais parler de quoi? Je vais parler de quoi? Alors, bim, comme je suis Beyanzan et Gunti, ou alors Gunti Beyanzan, j'ai dit, Dieu merci, bingo! J'ai eu mon sujet pour clôturer mon année en beauté. Et c'est le même également qui nous a fait savoir que la dengue là, qui a tué des frères au Burkina Faso, ce n'était pas la dengue telle que présentée. C'est une bombe chimique médicale. Même les vaccins. Vous avez vu, il a parlé, certains gouvernements, même au Cameroun, nous sommes sortis en masse. Mais aujourd'hui, ça a été arrêté, la campagne a été arrêtée. C'était du poison. Alors, merci vraiment à toi, grand frère, Egunti Beyanzan. Machallah.